Et on commence comme tous les jours en ce moment avec la Coupe du Monde. Le match des Bleus, c'est dans 2 jours et on commence à se préparer du côté de Ribeirão Preto. C'est comme ça qu'on dit. Ribeirão Preto, c'est exactement ça, et tout se passe plutôt bien pour les Bleus. Tous les signaux sont au vert et ces Bleus hauts en couleur sont prêts comme jamais. Alors méfiance tout de même, il ne faut pas se voir trop beau après les poules. Ce ne sont que la Suisse, le Honduras et l'Équateur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se passe beaucoup mieux qu'à Naïsna en 2010. D'ailleurs, quand on demande à Patrice Evra s'il a enfin trouvé la fameuse taupe, Julien, voilà ce qu'il répond. Maintenant ça me fait rire. C'est vraiment, on était dans une telle bulle enfermée qu'on trouvait à chercher des taupes. Mais non, mais c'est un grand moment. Mais je l'ai toujours pas trouvé. Pour ma part, c'est vrai que j'étais dans plusieurs groupes et celui-ci, ça fait peur parce que tout va bien. En fait, tous les feux sont au vert. Et je sais qu'à table, il y a certains joueurs qui me disent Pat, t'imagines, on jouait tous au même club. Donc c'est pour vous dire comment les gars n'ont pas envie que cette aventure s'arrête maintenant. Et je leur dis non, les gars, on joue tous pour le même pays. C'est encore plus beau, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est beau. Hein. Ah, j'en ai des larmes aux yeux. C'est beau, Patricia, quand tu parles comme ça. On peut lui dire, Patricia, s'il cherche la taupe, peut-être qu'il regarde du côté des joueurs de petite taille de l'Olympique de Marseille. Mais vous osez. Non, mais j'en sais rien. Je dis ça, mais j'en sais rien. Je vais m'occuper de lui. Bon, et ça, c'est donc pour Patrice Evra du côté de la Suisse. On pense toujours que la France n'est pas vraiment un problème. Oui, c'est d'ailleurs certainement de l'intox de la part des Helvètes, mais le fait est que devant la presse, la Nati ne s'inquiète pas le moins du monde avant ce match. Hier, c'est Yohan Djourou qui nous disait qu'il ne craignait pas les Bleus. Aujourd'hui, c'est au tour de Valon Berami qui lui ne craint que Karim Benzema. L'équipe de la France, il ne va pas trouver des espaces, pas trouver les actions qu'ils ont habituées. Peut-être que ça, c'est le moment qu'ils perdent un peu la patience. Ça va être là. Si on va tenir bien le terrain et eux, ils perdent un peu la patience, après on va trouver des espaces. Avec le temps, on va trouver des espaces pour nous. Mais on a vu que c'est une équipe qui là devant, surtout, ils ont des joueurs qui peuvent changer le match quand ils veulent. Ça va être très difficile pour nous. Ouh, j'aime pas ça, moi, le ton qu'il emploie là. On en reparlera vendredi soir. Avec vous, oui. Oui, bien sûr, on en reparlera en direct. D'ailleurs, on va le suivre ce match vendredi soir. On change d'univers et on part sur les plages à présent. Oui, on quitte celle de Rio pour celle de la Grande Motte où l'on joue au beach rugby, un sport peu connu mais qui commence à prendre de l'ampleur. Du coup, Céline Durchon a enfilé son bikini et mis son casque de mêlée pour nous. Reportage. Troquer les crampons pour les tongs. 30 équipes de 5 joueurs se sont affrontées samedi lors du tournoi de beach rugby organisé à la Grande Motte. Le but, faire découvrir ce sport dans un cadre agréable où soleil, sable et bonne humeur étaient au rendez-vous. Mordus d'Ovalie ou amateurs, hommes et femmes, tous n'avaient qu'une envie, pratiquer ce sport qui tend à se développer. C'est actuellement un des plus gros événements qu'on ait sur la Méditerranée. C'est vraiment une des nouvelles disciplines que souhaite développer la Fédération française de rugby. Et c'est assez spectaculaire et facile à comprendre. Facile à comprendre, oui, car les règles de base restent identiques à celles du rugby à 15, sauf que le plaquage est interdit. Mais qu'importe, l'esprit ludique et festif prime beaucoup plus que la véritable compétition. Nous ça va, pour l'instant ça se passe bien, on a gagné nos 3 premiers matchs, on en a encore 2 et puis après on verra les phases finales. Le plus important c'est la journée, la convivialité et l'amusement qu'on va avoir avec nos équipes, avec l'entreprise et puis la soirée surtout. À l'initiative du rugby club de la Grande Motte et de l'Intervalie, cette 5e édition a rassemblé plus de 200 joueurs. Les organisateurs souhaitent à l'avenir développer le tournoi féminin. Et on termine avec notre traditionnelle séance de décrassage, Rudy. Ouais, une séance de décrassage en mode très énervé aujourd'hui. Vous allez le voir, ils sont dans tous leurs états, tous ces gens. Je vous en dis pas plus, c'est par ici. On commence par la Coupe du Monde au Brésil. Tiens, c'est original. Et ce sublime coup franc signé Andrea Pirlo qui s'écrase sur la barre de Joe Hart, le gardien des Trois Lions, qui a l'air un peu stressé. On se calme, mon petit. Et il n'y a pas que lui qui est stressé par cette Coupe du Monde. Cette journaliste de la chaîne LCP enregistre son commentaire pendant que ses collègues regardent un match. Et fallait pas la chauffer non plus. Oh putain, vos gueules, sérieux!
Un peu comme lui, le Zlatan, qu'il ne faut jamais chauffer. Et là, c'est un journaliste américain qui s'y colle. Et la vraie surprise, c'est qu'il est vraiment resté calme, pour une fois. Who do you think is going to win, like in your mind? USA. Are you kidding me? Is that a joke? A big joke. The big joke. Et on termine avec le rêve de tous les amateurs de course automobile, ce jeune qui s'incruste avec sa Golf de tourisme sur une épreuve de course auto, tranquille. Il y a même de l'ambiance dans la voiture. Bon, après, il risque quand même 120 000 € d'amende. Ça devrait moins le faire rire. Et un petit problème de GPS. Hein, oui, il s'est trompé a priori de route. Hein. Il s'est retrouvé sur un circuit, c'était sympa. Oui, il a dû s'amuser. Hein, mais elles vont vite, les petites coccinelles là. Ouais, elles sont surboostées. Hein, pas comme sa pauvre petite voiture allemande qui ne va pas aussi vite. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.